Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo tuto. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble une carte postale pour raconter nos superbes vacances d'été. J'ai choisi pour ce tuto une bonne classe. Comme ce tutoriel s'adresse essentiellement à des débutants, j'ai choisi une forme assez simple. Pour le matériel, il vous faudra un micron en taille 8, un stylo blanc Faber-Castell en taille B, un crayon de papier, une gomme, 2 pinceaux ronds, un en taille 10 et un en taille 2,0 de la marque Raphael, une palette pour faire nos mélanges. Pour les couleurs, nous utiliserons de l'ocre jaune, du terre d'ombre naturel, du rouge primaire, du rose opéra, de la lizarine cramoisie, du jaune sennelier, du bleu de Prusse. Il faudra aussi un torchon, un sopalin pour faire des retraits, de l'eau claire qui n'est plus très claire, et un massicot, mais si vous n'en avez pas un à la maison, vous pouvez très bien utiliser des ciseaux ou un cutter. Il faudra aussi des feuilles en 100% coton, une règle ou une équerre. Je commence donc par faire les tracés pour les découpes de ma carte postale. Ma feuille est un papier Canson Héritage en grain torchon, 100% coton en 300 g. Pour les dimensions, j'ai choisi de faire 13 cm par 10 cm, mais libre à vous de choisir vos propres dimensions. Je coupe ensuite ma feuille avec mon massicot, mais comme je l'ai dit plus tôt, vous pouvez très bien utiliser un cutter ou des ciseaux. Nous allons commencer par un croquis rapide au crayon. Pour la forme, c'est assez simple. On commence par un triangle à l'envers, puis on dessine grossièrement des boules de glace. J'encre ensuite ce croquis grossièrement avec un micron. Et je viens par la suite gommer mes traits. En général, je ne lave que très rarement ma palette. Mais pour ce tuto, je fais l'effort, pour que vous puissiez bien vous rendre compte des couleurs que j'utilise. Pour le cône de ma glace, je vais utiliser simplement de l'ocre jaune avec une pointe de terre d'ombre naturelle, que je poserai directement sur mon papier. Je commence à poser les ombres légèrement sur mon cône, avec un petit peu plus de terre d'ombre brûlée. Surtout, il faut que votre feuille soit encore humide.
je procède ensuite au retrait avec un pinceau sec et propre. Pendant que mon triangle sèche un peu, j'humidifie ma première boule de glace. Pour cette première boule de glace, j'ai choisi du rose opéra, de l'alizarine cramoisie et un peu de rouge primaire pour créer une boule avec différentes teintes. Mais vous pouvez très bien utiliser d'autres couleurs. Je laisse ensuite cette première boule de glace sécher et je retourne sur mon triangle. Je refais un mélange d'ocre jaune et de terre d'ombre naturelle. Et pendant que le cône est encore légèrement humide, je reviens faire quelques ombres. Je commence également à tracer les petits traits qui feront cet effet gaufré à mon cône. Et toujours avec ce même mélange, je viens créer un peu de profondeur à ces petites gaufrettes. Pour foncer encore un peu plus, je rajoute un peu de bleu de Prusse à mon mélange. Je reviens ensuite sur la première boule de glace avec un mélange plus pigmenté. J'utilise le sopalin pour faire quelques retraits et accentuer un peu l'effet de lumière. Je m'attaque ensuite à la seconde boule de glace. Je commence par l'humidifier et je vais utiliser du rose opéra, du pourpre dioxazine et du bleu de Prusse, avec la même technique que pour la première boule de glace. Je navigue ensuite sur les différents éléments de mon illustration en rajoutant un petit peu plus de pigment à certains endroits.
Avec mon stylo blanc, je repasse sur le triangle pour lui apporter un peu de lumière. Avec mon mélange de terre d'ombre naturelle et de bleu de Prusse, je reviens apporter du contraste et des ombres au cône de ma glace. Je continue avec mon micron, essentiellement sur le côté gauche de la glace et les endroits où il y a plus d'ombre. Quand les deux boules de glace du haut sont sèches, je fais pareil avec mon micron. Je termine par quelques touches avec mon stylo blanc. Vous pouvez vous arrêter là ou alors faire un fond avec les mélanges qu'il vous reste sur votre palette, ou même d'autres couleurs. Pour faire le fond, il vous faudra mouiller toutes les zones que vous voulez colorer. Quand je fais un fond, j'utilise soit les couleurs sur ma palette, soit les couleurs complémentaires à l'illustration centrale. Et je travaille beaucoup dans le mouillé sur mouillé. J'y ajoute quelques éclaboussures parce que j'adore ça. Et voilà! À vous de choisir vos propres couleurs pour la glace. Il suffit ensuite de la retourner, d'écrire votre petit texte et de l'envoyer à vos proches. Je suis sûre que cette douce attention leur fera plaisir. J'espère que cette vidéo spéciale débutant vous plaira. À bientôt!